Les raisons qui nous ont poussés à démarrer l'entreprise, bien, il y avait le goût du défi, le goût aussi de travailler sur ses propres projets, décider un peu c'était les projets qu'on allait choisir pour lesquels on va travailler dessus. Ensuite, c'est sûr qu'on avait toujours l'idée de partir une entreprise dans le domaine de l'environnement. Donc, c'était vraiment une idée qu'on avait depuis plusieurs années. Puis là, je dirais que toutes les étoiles se sont alignées dans le sens que nous, on travaillait les deux dans un milieu, dans une entreprise privée. Puis on était en fin de mandat les deux. Donc, c'est vraiment l'occasion rêvée. Puis, on avait décidé aussi de s'informer, voir c'était quoi les programmes qui pouvaient nous aider à démarrer l'entreprise. Donc, on s'est informé au CLDEM, on a vu tous les programmes pour nous aider à nous soutenir financièrement pendant les premières années, à nous amener également aussi des connaissances à tout ce qui est les aspects qui entourent le domaine, là. Donc tout ce qui est fiscalité, comptabilité, marketing. Donc ça, on n'avait pas tant d'expérience là-dessus. Donc, une fois qu'on a eu tout ce bagage d'informations-là, on a pu prendre vraiment la décision de bel et bien démarrer l'entreprise. Un entrepreneur doit avoir plusieurs qualités. Les qualités doivent être diverses. Il faut premièrement qu'il y ait un souci de la performance. Il doit avoir aussi, il doit être persévérant, énormément persévérant. Il doit avoir de la passion. Il doit croire en quoi qu'il fait. Il doit croire au service qu'il offre. Il doit croire à la production de son produit. Il doit croire en qu'est-ce qu'il fait. Puis, il faut qu'il soit aussi prêt à faire certains sacrifices, à faire des adaptations au cours de l'évolution de l'entreprise, à être prêt à piler sur certaines idées et à se rendre compte que certaines de ces idées ne sont pas bonnes, qu'il y en a d'autres qui sont aussi bonnes. Puis grosse qualité, c'est vraiment de bien s'entourer. De bien s'entourer, d'avoir de la complémentarité dans l'entreprise. Donc, d'avoir du monde qui connaît plus certaines affaires, d'être prête à accepter qu'il y a des personnes qui connaissent certaines affaires dans l'entreprise, dans certains domaines, beaucoup mieux que soi-même.